Le président Macron avait annoncé qu'à l'issue de son premier mandat, il n'y aurait plus un seul SDF dans les rues. Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est évidemment tout à fait faux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui occupent l'espace public, donc SDF, qui pratiquent plus ou moins la mendicité, plus ou moins agressive, et évidemment, dans le même temps, il y a pourtant des structures d'accueil, comme des centres de rétention, mais ceux-ci sont réservés aux migrants, qui bénéficient donc de conditions de logement meilleures que celles de gens éventuellement du cru, mais qui sont dans la rue. Cela pose quand même question, car au lieu que ces gens occupent l'espace public, illégalement, car je le précise, il serait mieux qu'ils soient hébergés dans des conditions décentes. C'est effectivement quelque chose de problématique. Alors, évidemment, ils sont aidés par des associations, mais ces associations pérennisent leur occupation de l'espace public, au lieu de les aider à être hébergés. Donc, ça amène à la construction de tentes, donc vous voyez, des tentes quechua et autres, qui sont dans la rue, avec des gens dedans, qui occupent l'espace public, et qui, parfois, sont dérangeants, salissent autour, etc. Et c'est vraiment un problème de propreté des rues. Ce n'est pas normal, lorsqu'on va par exemple travailler et autres, qu'on soit amené à croiser systématiquement 5, 10, 15 tentes, que les gens vous demandent de l'argent en permanence dans la rue. Parfois, à certains jours, vous pouvez sur 300 mètres ou 400 mètres avoir 10 ou 15 personnes qui vont vous aborder pour vous demander de l'argent. C'est une forme de mendicité qui n'est pas directement agressive, mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous entrave dans la rue, ou qui vous parle et autres alors que vous ne le connaissez pas, c'est quand même un dérangeant. Un dérangement donc qui, évidemment, se répète. Donc bien évidemment qu'il faut à la fois sanctionner la mendicité, en particulier agressive, mais ça doit être un délit, et en même temps donner aussi des structures d'accueil privilégiées pour les gens du coin. Voilà. Les places de centres de rétention devraient être d'une certaine manière libérées par l'application de retour au pays, et ces places libérées devraient être occupées par des SDF. Parce qu'il faut aussi prendre en compte la souffrance des gens et leurs difficultés, bien évidemment, qui expliquent cette situation. C'est pas se limiter à s'agacer de cette présence, mais c'est aussi trouver des solutions pour que ces gens puissent être réinsérés dans la société. Dans une société européenne de l'Ouest qui arrêterait de faire appel à l'immigration, le chômage s'éteignant complètement, eh bien, en réalité, ces gens redeviendraient attractifs sur le plan professionnel à partir du moment où ils seraient dans des conditions d'hébergement qui leur permettent de se refaire. Et en la réalité, le véritable socialisme, ce n'est pas d'aider les gens à rester dans la rue, mais c'est de les en sortir. Tout est là le mensonge caritatif de la gauche. Car celle-ci maintient une situation de détresse au lieu de tenter de la résoudre. Voilà ce que j'avais envie de dire sur la question des SDF, de la mendicité.